Avez-vous déjà ressenti le besoin d'un moment de paix et de renouveau au milieu de la nuit? Aujourd'hui, je veux vous inviter à vous connecter avec Dieu à travers une prière puissante basée sur le psaume 91 et le psaume 23. C'est la prière qui peut transformer votre cœur et apporter la paix que vous recherchez tant. Avant de commencer, je veux vous demander une chose très simple. Laissez un like sur cette vidéo. Ce simple geste aide ce message à atteindre davantage de personnes qui ont également besoin d'une parole de foi et d'espérance. Préparez votre cœur, car nous sommes sur le point d'entrer dans un moment privilégié de connexion avec le Père, qui a le pouvoir de transformer votre vie. Commençons ensemble ce voyage de prière et de paix. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant dit au Seigneur: mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Psaume 91. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me guide doucement au bord des eaux calmes. Psaume 23. Je veux commencer aujourd'hui en partageant avec vous une vérité puissante. Dieu est notre refuge, notre berger, celui qui nous guide dans les moments difficiles et nous protège de tous les dangers. Peut-être êtes-vous ici parce que vous ressentez le poids de la vie quotidienne, ce sentiment que les combats de la vie ne finissent jamais. Je comprends, il y a des moments où la vallée de l'ombre de la mort semble si proche que nous n'avons pas la force de continuer. Mais écoutez ceci, celui qui fait confiance à Dieu ne sera jamais abandonné. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait un homme qui travaillait chaque jour à un travail qu'il détestait. Je me suis réveillé tôt. J'ai dû faire face à un trafic intense et j'ai passé de longues heures à écouter les plaintes et les critiques. Il a fait tout cela juste pour subvenir aux besoins de sa famille. À la fin de la journée, il rentrait chez lui épuisé, avec le sentiment que sa vie n'avait aucun but. Une nuit, après une autre journée difficile, il a arrêté la voiture sur le bord de la route, a posé sa tête sur le volant et a pleuré. Il se sentait perdu. Mais dans ce moment de désespoir, quelque chose d'incroyable s'est produit. Il se souvenait d'une prière que sa mère disait tous les soirs quand il était enfant. C'était le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il commença à répéter ces mots à voix basse, presque comme un murmure, et quelque chose a changé en lui. Ce n'était pas comme si les problèmes avaient soudainement disparu, mais il ressentait une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. À ce moment-là, il comprend qu'il n'est pas seul, que même dans les vallées les plus sombres, Dieu était là, le guidant. Peut-être que vous vous voyez dans cette histoire, peut-être que vous vous sentez également dépassé, ne sachant pas comment affronter demain. Mais je veux que vous entendiez quelque chose. Dieu ne nous promet pas une vie sans défi, mais il nous promet de marcher avec chacun d'eux. C'est ce que nous dit le psaume 91. Il nous libère du piège de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. 1000 tomberont à nos côtés, 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas touchés. C'est une promesse, et les promesses de Dieu ne manquent jamais. Je connais une femme qui a été confrontée à une maladie grave. Les médecins lui avaient laissé peu de temps à vivre et les nouvelles ne semblaient pas s'améliorer. Mais au lieu d'abandonner, elle a décidé de faire confiance à Dieu d'une manière que peu de gens ont le courage de faire. Chaque nuit, elle ouvrait la Bible au psaume 91 et le déclarait avec foi. Aucun mal ne vous arrivera, ni aucun fléau n'atteindra votre maison. Elle a répété cela non seulement en parole, mais comme une profonde conviction que Dieu contrôlait tout. 6 mois plus tard, elle est retournée à l'hôpital pour des examens complémentaires et ce que les médecins ont découvert était un véritable miracle. Il n'y avait plus aucune trace de la maladie. Bien sûr, je ne veux pas dire que cela arrivera toujours, mais je tiens à vous rappeler que Dieu est puissant pour réaliser l'impossible. Il est notre refuge, notre forteresse. Et lorsque nous lui faisons confiance, il agit dans nos vies d'une manière que nous ne pouvons expliquer. Vous savez, la vie est comme un voyage. Il y a des moments de plaine où tout semble paisible, mais il y a aussi des montagnes qu'il faut gravir et des vallées qu'il faut traverser.
Et c'est dans ces vallées que l'on se sent souvent le plus seul. Mais je veux que vous vous souveniez de ce que dit le psaume 23. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Peu importe à quel point la vallée est sombre, Dieu est à vos côtés, vous tenant la main et vous disant « Vous n'êtes pas seul ». Pensez à un enfant qui se perd dans un magasin plein de monde. Au milieu de la confusion, elle se met à pleurer à la recherche de ses parents. Mais ensuite, elle entend la voix de son père l'appeler par son nom. Ce son apporte un calme immédiat, car elle sait qu'elle est en sécurité. Dieu nous fait cela. Lorsque nous sommes perdus, confus ou effrayés, il nous appelle par notre nom et nous rappelle « Je suis votre refuge, je suis ici ». Aujourd'hui, je veux déclarer quelque chose sur votre vie. Je veux déclarer que Dieu brise les chaînes qui vous retenaient, qu'il ouvre des portes qui étaient auparavant verrouillées. Je veux déclarer que le Seigneur, et qui est votre berger, apporte l'abondance là où il y avait autrefois la pénurie. Que le Dieu qui vous protège sous ses ailes vous garde, vous et votre famille, de tout mal. Et je veux que vous sachiez ceci. Ce n'est pas une coïncidence si vous entendez ces mots en ce moment. Dieu savait exactement le moment où vous aviez besoin d'une parole d'espoir. Il savait qu'il fallait vous rappeler qu'il est le Dieu qui vous garde, vous délivre et vous protège. Alors ce soir, ou matin ou après-midi, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez, je vous encourage à faire une chose. Fermez les yeux, respirez profondément et déclarez dans votre cœur « Le Seigneur est mon berger. Je n'aurai pas peur. Il est mon refuge, ma forteresse en qui j'ai confiance. » Laissez ces mots remplir votre cœur et apporter la paix à votre âme. Je veux que tu prennes ce message avec toi. Répétez le psaume 91 et le psaume 23 chaque jour, avec foi. Parce que lorsque vous mettez Dieu au centre de votre vie, quelque chose d'extraordinaire se produit. Il transforme les vallées en champs de paix, les tempêtes en calme et la douleur en joie. Faites-lui confiance. Il ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera jamais. Et en partant d'ici aujourd'hui, portez cette vérité dans votre cœur. Vous êtes aimé, protégé et pris en charge par Dieu Tout-Puissant. Qu'il vous bénisse grandement, vous garde et vous guide sur des chemins de paix et de prospérité. Au nom du Seigneur, déclarez la victoire sur votre vie et croyez, le meilleur est encore à venir. Si ce message a touché votre cœur, je veux vous demander quelque chose de spécial. Imaginez combien de personnes ont besoin d'une parole d'espoir, de réconfort, comme vous l'avez trouvé ici. En aimant cette vidéo, vous contribuez à diffuser cette prière afin que d'autres personnes puissent en être touchées. C'est un geste simple, mais avec un impact énorme. Laissez également votre nom et celui des personnes que vous aimez dans les commentaires afin qu'ils puissent être inclus dans les futures prières. Ainsi, nous unissons nos forces spirituelles pour appeler aux bénédictions sur vous et votre famille. Et s'il vous plaît, partagez cette prière. Cela peut être avec un membre de votre famille, un ami ou même dans des groupes auxquels vous participez. On ne sait jamais qui a exactement besoin d'entendre ce mot. En partageant, vous bénissez la vie de quelqu'un. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Cliquez simplement sur le bouton d'inscription ci-dessous. C'est gratuit, facile, et vous serez averti chaque fois que de nouvelles prières et messages seront publiés. De cette façon, vous ne serez jamais seul dans cette chaîne de foi. Ensemble, diffusons l'amour de Dieu et faisons en sorte que cette prière atteigne le plus grand nombre. Que chaque like, chaque commentaire et chaque partage soit une graine de bénédiction plantée dans votre vie et dans celle de ceux qui reçoivent ce message. Maintenant, je veux vous inviter à préparer votre cœur pour ce moment privilégié de prière. C'est le moment où nous remettons nos angoisses, nos préoccupations et nos demandes entre les mains de Dieu, confiant qu'il entend chaque mot qui sort de nos lèvres et plus encore, connaît les désirs de notre cœur. Si possible, je vous encourage à prendre un verre d'eau et à le garder à vos côtés. Pendant la prière, nous consacrerons cette eau en demandant qu'elle soit un instrument de bénédiction dans votre vie. En buvant, vous déclarerez par la foi que Dieu apporte la guérison,
la paix, la protection et le renouveau à vous et à votre foyer. Préparez-vous, car c'est une période de transformation. Dieu est déjà présent et il agira dans votre vie de manière puissante. Respirez profondément, et calmez votre esprit et laissez votre cœur ouvert. Entrons ensemble dans une connexion avec le Très-Haut. Seigneur notre Dieu et notre Père Tout-Puissant, en ce moment nous nous tenons devant ta présence, le cœur ouvert et plein de foi, car nous savons que tu es un Dieu fidèle qui entend les prières de tes enfants. Nous sommes ici, Seigneur, faisant appel à la puissance et aux promesses contenues dans les psaumes 91 et 23, parce que nous croyons que ces paroles ne sont pas de simples lettres dans un livre, mais une alliance vivante entre toi et ton peuple. Père, nous commençons par déclarer que tu es notre refuge et notre force. Tu es le Dieu en qui nous avons confiance. Peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, nous savons que sous tes ailes, nous sommes en sécurité. Seigneur, nous savons que beaucoup ici traversent des moments de lutte, de douleur, d'angoisse. Mais dans cette prière, nous voulons rappeler à chacun que tu es le Dieu qui nous délivre du piège de l'oiseleur, de la terreur de la nuit et de la flèche qui vole de jour. Peu importe le danger, tu es notre protecteur. Seigneur, ta parole, dans le psaume 23, nous assure que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Père bien-aimé, nous savons qu'il y a des gens ici qui sont confrontés à une pénurie, qu'elle soit financière, émotionnelle ou spirituelle. Il y a des cœurs lourds, des vies qui ont parcouru la vallée de l'ombre de la mort. Mais le Seigneur, avec ton bâton, conduit chacun de nous hors de ces vallées, nous conduisant vers de verts pâturages et des eaux tranquilles. Ô Dieu, prends maintenant chaque cœur qui se sent fatigué et chargé, et renouvelle sa force, car tu es le Dieu qui rafraîchit l'âme. Père, nous voulons placer maintenant devant toi toutes les familles représentées ici. Seigneur, nous savons que l'ennemi tente de détruire les maisons, mais nous déclarons que le Seigneur est la force de nos maisons, que toute division, toute discorde et toute mauvaise œuvre soient dissipées au nom de Jésus. Père, que tes anges campent autour de chaque maison, apportant la paix, l'unité et l'amour. Qu'aucune peste n'atteigne nos tentes, comme le dit le psaume 91. Seigneur, nous te louons parce que ta parole est vivante et efficace. Nous déclarons que ceux qui habitent dans ton lieu secret reposeront à l'ombre du Tout-Puissant. Père, au milieu des tempêtes, tu es notre refuge. Au milieu des guerres, le Seigneur est notre bouclier. Même lorsque nous ne voyons aucune issue, nous savons que tu es le Dieu qui ouvre les chemins dans le désert, qui fait couler les rivières dans les terres arides. Que tous ceux qui entendent cette prière ressentent ta présence en ce moment, Seigneur. Père, nous présentons devant toi des personnes qui souffrent de maladies. Seigneur, nous savons que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Étendez vos mains de pouvoir sur chaque vie, en restaurant les corps, les esprits et les âmes. Père, rends visite à ceux qui sont hospitalisés, à ceux qui sont alités, à ceux qui ont reçu des diagnostics difficiles. Que ta guérison se manifeste, que ta gloire se révèle à travers des miracles et des témoignages. Père, nous déclarons que, tout comme la femme qui a touché les vêtements de Jésus a été guérie, ceux qui crient avec foi dans cette prière recevront leur victoire. Seigneur, il y a ceux qui réclament ici des ressources financières. Père, tu es Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Le Seigneur n'abandonne pas tes enfants, et ta parole nous assure que le pain ne manquera pas sur nos tables. Père, ouvre les portes de l'emploi, libère les procès, lève tous les obstacles qui ont entravé la prospérité. Que tous ceux qui ont confiance en toi voient ta main puissante pourvoir à tous les domaines de la vie. Père bien-aimé, nous présentons également ceux qui subissent des attaques spirituelles. Seigneur, nous savons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Par conséquent, nous déclarons que chaque attaque, chaque œuvre d'envie, chaque flèche maléfique, tout ce que l'ennemi a lancé contre la vie de tes enfants sera défait maintenant, au nom de Jésus. Père,
que tes anges guerriers agissent, se battent pour nous et apportent la victoire. Seigneur, nous voulons proclamer sur chaque vie la promesse du psaume 23. Certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai pour toujours dans la maison du Seigneur. Père, que cette bonté et cette miséricorde se déversent en abondance. Que ton Saint-Esprit remplisse nos cœurs, apportant espoir, joie et paix. Puissions-nous voir, Seigneur, la manifestation de ta puissance dans nos vies. Père, nous présentons maintenant chaque nom mentionné dans les commentaires de cette prière, chaque demande, chaque larme, chaque cri. Nous savons que le Seigneur connaît nos besoins avant même que nous parlions. Par conséquent, nous remettons tout entre tes mains, confiants que le Seigneur travaille en notre faveur. Père, nous demandons que cette eau qui a été séparée soit consacrée maintenant. Puisse-t-il devenir un symbole de bénédiction et de renouveau, que lorsque nous le buvons, nous sentons ta présence nous renouveler, nous guérir et nous fortifier. Seigneur, nous savons que l'ennemi essaie souvent de nous faire douter, essaie de semer la peur et l'incertitude dans nos cœurs. Mais aujourd'hui, nous déclarons qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera, car c'est le Seigneur qui nous garde. Tu es le Dieu qui fait lever le soleil sur nous chaque matin, le Dieu qui soutient nos vies par ta parole et qui nous entoure de ton Saint-Esprit. Père, nous voulons te remercier, car même lorsque nous ne comprenons pas, tu es aux commandes. Même lorsque les choses semblent confuses, nous savons que le Seigneur fait tout pour notre bien. Maintenant, Père, nous voulons lancer un cri pour ceux qui ont ressenti le poids de la solitude. Il y a des gens ici qui, même entourés d'autres personnes, ressentent un profond vide dans leur cœur. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons déclarer que ton amour remplit tout l'espace. Père, que ces vies sentent ton étreinte, qu'elles sachent qu'elles sont aimées et choisies par le Seigneur. Que chaque larme versée en silence soit répondue par la joie et la restauration. Parce que le Seigneur n'abandonne jamais tes enfants. Et là où est ton esprit, là est la liberté. Seigneur, nous voulons te demander pour ceux qui sont confrontés à des batailles spirituelles. Père, nous savons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles de la méchanceté. Et aujourd'hui, au nom de Jésus, nous déclarons que toute œuvre de ténèbres, tout esprit d'oppression, toute parole de malédiction lancée contre la vie de vos enfants soit brisée maintenant. Que les chaînes qui ont emprisonné les esprits et les cœurs soient détruites par ta puissance. Que ton nom soit exalté dans toutes les situations et que ta lumière brille dans tous les recoins de nos vies. Père, nous voulons te présenter aux familles qui font face à des difficultés. Nous savons que l'ennemi essaie d'attaquer les maisons parce qu'il sait qu'il s'agit d'un des plus grands projets du Seigneur. Mais nous déclarons maintenant, au nom de Jésus, que ton amour règne sur chaque maison représentée dans cette prière, que les liens familiaux soient renforcés, que le pardon soit libéré là où il y a des blessures, que l'unité soit restaurée là où il y a des divisions. Père, que chaque foyer soit une forteresse spirituelle, un lieu où ta présence se fait sentir et où ton nom est glorifié. Père bien-aimé, nous voulons te demander pour ceux qui luttent contre la maladie. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui renouvelle. Nous déclarons au nom de Jésus que toute maladie, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, soit déracinée dès maintenant. Que chaque cellule du corps de vos enfants soit touchée par votre puissance. Que ceux qui sont à l'hôpital, qui suivent des traitements ou même à la maison ressentent votre touche de guérison en ce moment. Père, que ta parole s'accomplisse et qu'ils soient témoins de ta gloire dans leur vie. Seigneur, nous savons qu'il y a des cœurs affligés par des problèmes financiers. Il y a ici des gens qui sont au chômage, qui ont accumulé des factures, qui ne savent pas comment subvenir aux besoins de leur famille. Mais aujourd'hui, nous déclarons que le Seigneur est Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Que les portes de l'emploi s'ouvrent, que des ressources inattendues arrivent, que des opportunités surgissent de manière miraculeuse. Père, que chacun qui a confiance en toi voie ta main puissante pour voir à tous ses besoins.
Nous déclarons au nom de Jésus une période d'abondance, de récolte et de prospérité dans la vie de vos enfants. Père, nous voulons aussi présenter les rêves et les projets de chaque personne qui prie avec nous. Beaucoup ici portent des rêves qui semblent endormis, des projets interrompus, des visions qui ont perdu de leur éclat. Mais aujourd'hui, nous demandons au Seigneur de donner vie à chaque rêve, de renouveler chaque vision, de redonner l'espoir dans les cœurs. Père, que tes enfants aient l'audace de rêver à nouveau, de croire que le Seigneur est capable de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Seigneur, nous consacrons maintenant cette coupe d'eau qui a été mise à part en ta présence. Père, nous déclarons qu'en buvant cette eau, tes enfants recevront non seulement un rafraîchissement pour le corps, mais un renouveau pour l'âme. Que cette eau soit un point de contact avec ta puissance, un symbole de ta présence dans nos vies. Père, que ceux qui boivent cette eau ressentent la paix là où est l'inquiétude, la force là où est la faiblesse, la guérison là où est la maladie. Que chaque gorgée soit un témoignage de votre action, et que cette simple action nous rappelle que le Seigneur est avec nous dans les moindres détails. Père, alors que nous concluons cette prière, nous voulons déclarer sur la vie de chaque personne ici les bénédictions qui viennent du ciel. Nous déclarons que le Seigneur est celui qui avance, ouvrant des chemins sans issue. Nous déclarons que le Seigneur est celui qui garde notre entrée et notre sortie. Que chaque parole de bénédiction libérée dans cette prière s'accomplisse dans la vie de vos enfants. Puissent-ils voir ta faveur dans tous les domaines de leur vie. Puissent-ils être protégés, fortifiés, renouvelés et bénis. Et maintenant, avec un cœur plein de foi, je vous invite. Prenez votre verre d'eau et buvez en croyant que Dieu a déjà commencé à agir dans votre vie. Croyez que cette prière n'est pas la fin, mais le début d'un temps nouveau, un temps de victoire, de miracles et de restauration. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit. Que la gloire du Seigneur soit sur vous, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus, Amen. Dieu merci. Buvez l'eau avec foi et ressentez la présence du Seigneur qui apporte le renouveau à votre être. Chers auditeurs, avant de vous dire au revoir, je veux vous dire combien ce moment de prière a été spécial. Je suis sûr que Dieu agit dans votre vie et dans celle de tous ceux qui sont en contact avec nous aujourd'hui. Puissiez-vous porter cette paix dans votre cœur et ne jamais oublier que le Seigneur est toujours à vos côtés, guidant chaque pas et fortifiant chaque jour. Maintenant, je veux renforcer une demande très spéciale. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez de ce moment pour le faire. C'est très simple. En dessous de cette vidéo, il y a un bouton rouge qui dit « Abonnez-vous ». En cliquant, vous faites partie de cette grande chaîne de prières et YouTube vous avertira chaque fois que de nouvelles prières seront publiées. Et regardez, chaque jour nous avons de nouvelles prières, faites avec beaucoup d'amour et de foi, pour que vous ne soyez jamais sans une parole d'espoir et d'encouragement. Je veux également vous inviter à partager cette prière avec quelqu'un de spécial. Il peut s'agir d'un ami, d'un parent, de quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin d'une bénédiction. Envoyez simplement le lien vidéo à cette personne. Pensez au bien que vous lui apporterez dans la vie, au réconfort et à la force qu'elle pourra trouver en entendant ce message. Lorsque vous partagez, vous êtes un instrument de Dieu pour bénir d'autres vies. Et sachez que cette même bénédiction vous revient également. Et bien sûr, laissez un like sur cette vidéo. C'est un geste simple, mais très important. De cette façon, YouTube comprend que cette prière vous a été précieuse et contribue à la transmettre à davantage de personnes qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse énormément, ainsi que toute votre famille. Je t'attends dans la prochaine prière. Et rappelez-vous, là où 2 personnes ou plus sont rassemblées au nom de Jésus, il est présent. À bientôt et repose dans la paix du Seigneur.